Allez, ça tourne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vais enregistrer cette vidéo un petit peu en avance parce que je vais être absent quelques jours. Avant de partir ces quelques jours, je reviendrai vite, vous inquiétez pas. Je voulais faire une guidance, une voyance un petit peu spéciale. Parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que les problèmes s'enchaînent depuis 3 ans, ça continue aussi, hein, faut pas se leurrer. Je voulais, je voulais voir un petit peu faire un tirage. Disons, pas positif, mais quand même un petit peu. Voir un petit peu comment les gens dont vous faites partie, parce que vous venez sur nos chaînes aussi, étant donné le vide sidéral de tout ce qui se passe au niveau de la conscience, au niveau de la rationalité, en même temps, paradoxalement, c'est sur la voyance que les gens viennent chercher des choses pseudo, pas rationnelles, mais en tout cas d'être rassurés peut-être. Euh, on va essayer de voir un petit peu si en guidance, je vais pas faire une prédiction, par rapport à ces périodes qui vont continuer encore, hein, faut pas se leurrer, je pense encore 2 ans. Est-ce que, comment, alors évidemment je vais parler global, hein, vous, moi, comment est-ce qu'on peut passer le mieux possible ces périodes à venir? Parce que c'est vrai qu'entre depuis 3 ans, risque de coupure de gaz, risque de ci, risque de ça, on peut même plus parler de certains sujets depuis quelques jours. Bon, je pense que ça passera tout ça, c'est sûr. En attendant, c'est pas passé et ça va durer encore quelques temps. Donc, pour pas devenir zinzin, comme disait Louis de Funès, on va essayer de voir un petit peu ce que les cartes pourraient nous conseiller. Ça vous convient comme tirage? Non, c'est pas mal. On va regarder. J'étais en train de réfléchir au jeu. Je prendrais bien Etela pour le coup, je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre Etela. Allez hop. On va voir ce que Etela peut nous dire là-dessus. Alors, donc, attendez. Sur Etela, on va lui poser la question par rapport à toutes ces nouvelles de risque de bataille, de risque de ci, de risque de ça, de risque de. Enfin, c'est même pas risque de récession, c'est récession. Une partie voit les choses, une partie pas, une partie déprime, une partie veut pas voir, etc. Comment est-ce que les gens qui veulent rester dans la conscience de vérité, même si on n'a pas toute la vérité, évidemment, personne ne l'a, il n'y a que là-haut, le très haut qui a la vérité, nous, bon, on essaye, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on pourrait nous conseiller? Bon, j'espère que vous allez bien, ceci dit. J'espère quand même. Mais c'est vrai que c'est lourd, hein, tout ça, quand même, hein. Je pense que vous le ressentez aussi, hein. Bah, moi, je le ressens, en tout cas. Alors, mis à part la fuite, mais la fuite, de toute façon, il faut partir très 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 loin, parce que c'est mondial, tout ça, hein. Mais c'est présent quand même très fortement où on vit, là. Qu'est-ce qui était là pourrait nous dire par rapport à ça? Alors, je vais voir déjà s'il va un peu sur ce sujet, parce que j'ai pas trop envie d'autres prédictions, hein. Là, j'ai vraiment envie de savoir pour les gens, pour nous, pour pas devenir zinzin, pour pas perdre la tête, pour pas rentrer en psychose, en névrose, en dépression, en nihilisme, en trou noir. Qu'est-ce que était là pourrait nous conseiller? Alors, on va prendre déjà 3 cartes. Oh, je vais en prendre 9. Allez, moi j'aime bien le 9, on fait du 9. Allez hop. 9, ça fait penser à un 9. Nouveau départ. Allez hop. Non, non, je plaisante, mais c'est sérieux comme tirage. Enfin, c'est sérieux parce que j'aimerais bien quand même moi aussi avoir des réponses pour moi, je vous le dis tout de suite, hein. Le veuvage. Faire le deuil des choses. Bon, faire le deuil du passé, hein. C'est ça le veuvage. Oui, on veut bien faire le deuil du passé, mais enfin, pour l'instant, c'est vrai que les gens attendent des sauveurs. Sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui se présentent un peu partout. On parle des uns, on parle des autres. Il y a sûrement des gens qu'on ne connaît pas qui apparaîtront dans le futur, hein. Ça a toujours été comme ça dans le passé. Moi, je regarde beaucoup l'histoire. Mais bon, on ne peut pas tout savoir. Alors, regardons. Qu'est-ce qu'il nous conseille? J'espère qu'il va nous parler. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça m'intéresse. Alors, il nous dit de garder l'espoir. Bon, déjà, ça commence bien. Je vous montre les cartes, hein. Espérance. Il nous dit de garder l'espérance et d'être dans le sage avis. C'est-à-dire d'être dans la sagesse.
S'il nous dit ça, de garder l'espérance, ça veut dire qu'il y a un espoir. Bah oui. Restez dans la sagesse. Soyez dans la patience. Ouais, bah moi, c'est pas ma qualité première, la patience, je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis pas plus patient que vous, faut pas croire. Hein. Parce que il y a des gens, ils sont là, oui, machin. Moi, je suis pas patient. Hein. Moi, si avec moi, il faudrait que ça soit changé tout de suite. Hein. Sage à vie, il faut être dans la patience, espérer, il nous dit là. Bon, bah écoutez, moi, je l'écoute. Hein. Ça me concerne, hein, ça aussi. Hein. Deuxième carte. Il nous dit d'espérer par rapport à tous les ennuis et les revers qu'on a connus et qu'on va connaître encore. Espérer, rester dans la sagesse par rapport aux ennuis et aux revers. Il va y en avoir encore. Et ça, je vous l'ai dit avant en préambule. Hein. Il nous parle d'une fille affable. Alors, être affable, c'est parler, communiquer. Il nous dit qu'il faut parler avec des gens, en fait. C'est peut-être ça aussi à quoi servent nos chaînes sur YouTube. Ça donne une forme d'égrégore, si vous voulez. Même si ça reste virtuel. Il y a une forme de communication. Donc, fille affable, si je le prends de façon générale, ça veut dire parler, même si c'est qu'à une personne avec qui vous avez des atomes crochus au niveau des idées, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça que je le verrais. Par rapport à ces ennuis et ces revers que les gens vont connaître, qui connaissent déjà, gardez l'espoir sur le sage à vie. Sage à vie, c'est la sagesse, hein, ça veut dire ça, hein, rester sage, raisonnable. Patient, je dirais, patient. Ouais, c'est facile à dire, je sais, mais moi, c'est pareil pour moi. Hein. Pour parler, ouais, il parle beaucoup de parler, en fait, hein, de communiquer. Affable, pour parler, discussion. Il parle beaucoup de communiquer avec des gens, de ne pas rester seul. Très important. Parce que le but du jeu, c'est d'isoler les gens. Hein. Faut pas rester seul. On peut trouver des gens à discuter. Hein. Avec qui discuter, pardon, excusez-moi. J'essaie de bien parler quand même. Il nous dit qu'il y aura du changement. Donc, faut espérer. Parce qu'il y aura du changement. Positif. Mais restez patient, il nous dit. Oui, bah on sait, mais bon. On l'est pas les humains. Hein. Il va falloir faire quand même le deuil du passé, quand même. Hein. Bon, ça c'est la carte de la mort. Renversé, c'est l'incapacité. Hein. Il nous dit qu'il va falloir accepter de faire des deuils. La mort, c'est le deuil. La fin pour renaître à quelque chose de nouveau. Il y aura du changement. Et peut-être qu'il veut nous dire de rester aussi dans la sagesse parce que pour l'instant, le changement, beaucoup de gens avec l'incapacité pensent qu'il n'y aura pas de changement. C'est ça qu'il nous dit. Donc c'est bien pour ça qu'au départ, il nous a dit restez dans l'espoir. Beaucoup de gens ont perdu l'espoir en fait. Hein. Incapacité du changement. Donc parler avec des gens de vos ennuis, de vos problèmes, c'est bête ce que je dis, mais les jeux finalement ils parlent d'évidence. L'évidence c'est pas les idées platoniciennes, c'est pas des grandes idées philosophiques. C'est la maison 3 en astrologie. C'est parler avec ses voisins, des amis, des gens avec qui vous avez des points communs. Et on n'est pas d'accord avec tout le monde, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins des gens avec qui vous ayez des bases en commun. C'est ça qui est important. Même une personne. Ouais. Incapacité, inaction. Il nous dit qu'on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant au niveau de l'action. Pour l'instant, il y a l'inaction parce que, bon, ça veut dire aussi que les gens ne bougent pas, il faut dire la vérité, mais que on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. C'est pour ça qu'il nous prévient d'être vraiment dans les échanges pour pas tomber névrotique, psychotique et tout le bazar. Hein. Je précise la question du jeu. Hein. Gardez l'espoir. Je garde la première carte. Elle est majeure. Hein. Incapacité sur l'inaction. Les gens... Ah, la violence ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période comme ça. Voilà, ici. Vous voyez. C'est la carte du diable dans le tarot de Marseille ici. La soumission. Inaction par rapport à la soumission. Donc en gros, le jeu nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le désespoir. Il y en a parmi vous. Bon, j'en vois.
Parce que, et on en voit partout dans la rue, hein, de toute façon, on en a partout, hein, les gens vous le disent pas. Parce que ça ne bouge pas, ça ne change pas. Il y a de l'incapacité, il y a de l'inaction par rapport à la violence. C'est la carte de la violence. C'est le diable aussi, hein, c'est la soumission des. Hein, voilà. Il nous dit qu'un jour il y aura de la justice. Après tout ça. Donc, première carte du jeu, l'espérance. Dernière, la justice. Tout ça, évidemment, ça peut être sur 2 ans. Les cycles de 2026-27 vont changer complètement. Alors, je sais en astrologie, mais dans le même temps, je vous ai jamais dit que c'est. En astrologie, j'avais dit l'entrée de Pluton en Verseau sera sur 20 ans. L'année dernière, quand Pluton est rentré en Verseau, il y a eu les feux de poubelle à Paris, parce que les gens n'ont pas de mémoire. Hein. Il s'est passé ça. Là, il y a eu les agriculteurs. Allez, pile poil. Le cycle est de 20 ans, il n'est pas de 2 jours. Hein. Vous comptez 20 ans. Donc, il y a toute une révolution qui se passera par étape, par étape, par étape. Hein. Il n'y a pas que Pluton hein, dans le thème. Il y a Uranus, hein, la planète de la révolte, elle est en taureau, elle est lente. Hein. Elle va se dégager après en Gémeaux avec un aspect Neptune-Saturne en Bélier. Et ça, c'est en 2026, dans 2 ans. À mon avis, c'est là qu'il y aura le plus gros changement. L'année prochaine, à mon avis, il risque d'y avoir encore plus fort que ce qu'il y a eu là en début d'année. Bon, il faut rester dans l'espérance, il y aura de la justice. Voilà ce qu'il nous dit. En attendant, il faut parler avec des gens. Et beaucoup de gens désespèrent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, de l'inaction par rapport à ça. Alors tombez pas, ça c'est aussi la dépression. Hein. Ne tombez pas dans la soumission, parlez avec des gens, voilà. Et gardez l'espoir, hein. D'accord? Bon, en tout cas, moi je vais me l'appliquer. Hein. Bon, alors ensuite on va demander à l'oracle de la Lune. Je prends des gens un petit peu différents. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, les ennuis, les revers. Bah oui, on sait qu'on a des ennuis et des revers. Oui, je sais, on sait. On avait bien compris. Allez. On dit que les gens ont besoin d'étudier, garçons studieux. Les gens ont besoin d'apprendre encore des choses, de se cultiver. Alors, bon, même question pour l'oracle de la Lune. Comment passer le temps, puisqu'on ne peut rien faire concrètement hein. Bah si, ou alors on fait son baluchon. Hein. Bon, allez. Ceux qui restent dans le jeu, là. Allons-y. 9 cartes, pareil, on regarde. Là, je vous montre les cartes. Hop là. Hop. Voilà. Je vais les brasser un petit coup parce que je les prends un petit peu comme ça. Hop. 9 cartes. Allez, on regarde. Conseil. Alors, oracle de la Lune. On nous a conseillé l'espoir, il y aurait la justice, mais en attendant, c'est compliqué encore. C'est bien un peu ce qu'on vit et ce qu'on va vivre encore quelques temps. Probablement 2 ans. Bon. Alors, il va falloir quand même les vivre ces 2 années. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il nous conseille pour passer cette période hein le plus, pas si sereinement, en tout cas, sans tomber dans la déprime. Quoi, hein et il nous dit sacrifice, autel. Il nous parle de sacrifice. Donc ça veut dire que si c'est un conseil de voyance, enfin, ou de guidance, on dit sacrifier quelque chose. Il faudra sacrifier quelque chose. Faire un sacrifice. D'accord? C'est demander un sacrifice. On nous le demande. Ensuite, pourquoi? Sacrifice de la superficialité de Vénus. Tout ce qui n'est pas indispensable. Vénus, c'est l'habillement, la mode, le maquillage, la beauté, l'artistique. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la peinture, dessiner, ce que vous voulez. Hein. Mais tout le côté superficiel de Vénus, sacrifice de tout ce qui est superficiel. Moi, je vous dis les cartes, hein, c'est... Voilà. Moi, je ne suis pas là pour inventer les jeux, je les prends au hasard, c'est ce que les cartes me disent. Hein. Sacrifice de ce qui est superficiel, Vénus. Hein. La frivolité, si vous voulez. Bon, il y a un bon côté de Vénus, hein, mais la frivolité fait partie du jeu.
Sacrifier tout ce qui est non indispensable. Vous allez me dire, certains d'entre vous, je sais, vous le faites déjà. Mais moi, je suis là pour faire une voyance sur plusieurs personnes, pas deux personnes. Révision, il faut revoir, en fait, voilà. Il faut revoir tout ce qui est en globalité. Ça ne veut pas dire pas se maquiller, ça veut dire tout ce qui est superficiel, il faut le virer. Hein, d'accord? Et ça veut dire aussi par rapport à des gens aussi. Hein. Vénus, c'est aussi les relations. Hein. C'est aussi les valeurs d'une personne. Sacrifier les valeurs ou les gens et revoir tout. Être dans une atmosphère clean, le plus clean possible autour de vous. C'est une réponse. C'est pour aller bien. Donc, sacrifier, ça veut dire que s'il y a des gens toxiques, s'il y a des gens négatifs, etc., etc., perdez pas votre temps. Hein. Ça sert à rien. On rentre dans d'autres époques. Et il y a plein d'autres gens. On nous parle de s'engager, d'engagement. S'engager dans quelque chose. Alors, s'engager dans quoi? Ben, on va le savoir. Alors, le palais, là, on va pas prendre le schtroumpf, là. Hein. Le palais, alors le palais, vous savez, c'est la partie dans la bouche, hein, où il y a l'os palatin. Le palais, vous engagez... Si je veux analyser le palais, ça fait penser à la monarchie, à la royauté. Engagement royal, je dirais, aller vers votre royauté personnelle, c'est un peu le signe du lion, hein. Retrouver le centre de vous-même, parce que le palais, c'est le centre. Quand il y avait Versailles, Louis XIV, c'était le centre de la France, c'était le palais de Versailles. Engagez-vous pour revenir, peut-être vous reconstruire et vous centrer euh, dans vos richesses intérieures, je dirais. C'est joli. Palais, richesse intérieure. S'engager vers sa richesse intérieure. Oui, c'est pas mal, hein. Oui, c'est ça, hein. La richesse, on a ici des raisins, on a l'opulence. Engagement, richesse intérieure. Peut-être veut dire s'engager par rapport à des qualités que vous avez parce que vous vous êtes débarrassé de trucs inutiles ou de gens inutiles ou de valeurs inutiles, superficielles ou de gens superficiels. Revenez à vos valeurs essentielles du palais, votre royauté personnelle, dans un engagement perso et soyez plus rebelle. Marginal, ne cherchez pas à faire comme les autres. Soyez vous-même, c'est en gros ce qu'on nous dit. Et rebelle, ça veut dire rebelle, hein. C'est révolté, si vous voulez. Dans le sens, voilà, hein, vous savez ce que ça veut dire rebelle. Ben, soyez rebelle. Voilà. C'est ce que les cartes vous disent. Alors c'est Uranus, hein, c'est l'humour aussi. C'est se détacher de, se libérer de, devenir autonome par rapport à, euh, être plus imprévisible, chercher surtout être... C'est marginal, hein. Uranus, c'est marginal. Hein. C'est ça, hein, Uranus. Hein. C'est aussi l'humour. Hein. Bon, c'est pas mal. Alors, soyons dans l'humour, centrons-nous dans notre royauté, dans l'engagement. Et débarrassons-nous de tout ce qui sert à rien. Ok, bon, moi ça me va, jusqu'à présent ça me va. Ensuite, on a quoi? Volcan. Ah, il nous parle de colère quand même. Hein. Alors là, à un moment donné, il y aura quand même de la colère, hein, quand même. Ça va sortir un jour ou l'autre, hein, quand même. Quand, dans les 2 ans qui viennent. Allez, 2025 ou 26, hein, il y a du volcan. Hein. Allez, je vous montre la carte. Voilà. Hein. Bon. C'est quoi un volcan? C'est de la lave, ça explose. Hein. Ça finira par exploser quand même. Bah, c'est un peu prédictif quand même, hein, ce qu'il me dit. Mais enfin bon. Si on voulait dire en conseil, ça veut dire laisser exploser la colère. Voilà ce que ça veut dire. Tout en faisant des concessions. Bon. Rentrer dans la colère et les concessions, c'est marrant parce que ça c'est vraiment à l'opposé. Hein. Faire des concessions à quelqu'un et rentrer en colère. Pourquoi? Ah, il y aura quand même du conflit, hein, quand même. Alors la concession, moi je dirais qu'avec le conflit et le volcan, même s'il y a concession, il y a quand même de la bagarre, hein, quand même. Hein. Bon, c'est ce qu'il y aura dans le futur. Hein. Duel, c'est le conflit, hein, avec le volcan, pour demander des concessions. En gros, ça veut dire que si vous voulez, le jeu me dit, bon, euh, bah il y aura ça, hein. Hein. Ça s'appelle une hein, révolte, machin. Je fais attention aux mots, vous savez qu'on doit pas dire certains mots.
Parce que ça passerait pour... bref, bref. Voilà le jeu. Bon, ok, c'est assez clair quand même. Je vais en mettre un troisième et dernier jeu. Alors, je réfléchis, Yoli. C'est peut-être pas mal Yoli pour le jeu, pour ce genre de questions. Je pense que Yoli est pas mal. Bon, de toute façon, il y aura révolte à un moment ou à un autre, hein, c'est clair, hein. À mon avis, un petit cran au-dessus. C'est un peu de l'euphémisme, hein. Bon, bah écoutez, on va faire du tri, hein. Bon, j'ai déjà fait, moi ça fait longtemps que j'ai fait le tri, mais bon. Dans les valeurs, ouais. Discuter avec des gens avec qui je partage des choses, oui, je le fais aussi. Bon. Donc ça va au final. Allez, Yoli, qu'est-ce qu'elle nous dit pour passer cette période difficile? Qu'est-ce qu'on doit faire, mes amis et moi, là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, Yoli. Parle-nous, Yoli. Ah, Yoli, qu'est-ce qu'elle va nous dire en 9 cartes? Yoli Loon. Allez, Yoli. Allez, hop. Clac, clac, clac. Ah, elle nous parle de secret. Marrant. Elle nous dit d'être discret, de pas tout dire. Pourquoi? C'est marrant ça. Elle nous parle de secret. Gardez des secrets, gardez des choses pour vous. Gardons des choses pour nous. Tiens donc. Prudence, elle nous dit. Faites attention à ce que vous dites. Pour l'instant. Après, il y a les festivités, hein. Festivités, c'est faire la fête, s'amuser, hein. Noël ou ailleurs, hein. C'est pas forcément les périodes de Noël, ça peut être une période de festivité, ça peut être un mariage, un baptême, ça peut être un anniversaire, etc. Bon, elle nous parle de festivité, s'amuser, ok. Pourquoi secret? Je sais pas. Elle nous parle de secret, là, elle nous dit quoi? Elle dit départ. Alors départ, ça veut pas forcément dire déménager, hein. Ça peut être aussi aller voir des amis un week-end, faites des petits déplacements, etc. si vous pouvez, bien sûr. Mais on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour faire des petits déplacements, hein. On peut aller à côté, il peut y avoir un étang, je sais pas quoi. Enfin bref, elle nous dit de se déplacer. Pourquoi le secret? Je sais pas. Peut-être pas tout dire. Elle nous dit il y aura après la mort la résurrection, hein. C'est la résurrection du Christ, hein, le phénix, hein. Les cendres, renaître de ses cendres. Il faut garder les choses pour soi. On mettra une carte. Elle nous dit de faire de la méditation, de garder la foi, hein. C'est la carte du. Bon, c'est la carte de Bouddha. Le chakra coronal. Les chakras, oui. Méditation. Revenir vers l'âme, elle dit. Vers l'âme, oui. Elle dit que c'est régénérant de revenir vers son âme par la méditation. C'est un très bon moyen, hein, de thérapie, la méditation. Euh, Elle parle de puzzle, de construction. Alors, est-ce qu'elle nous parle de puzzle dans le sens jeu? C'est pas impossible. Parce qu'on dit manquer des pièces, mais un puzzle, finalement, c'est un jeu. Alors, elle nous dit pas forcément de faire des puzzles, encore que parmi vous, je suis sûr qu'il y a des gens qui font du puzzle. Moi, je n'aime pas ça. Mais j'en ai un derrière moi, d'ailleurs, qu'on m'avait offert. Euh, Peut-être des loisirs, des jeux de société, peut-être, tout simplement, hein. C'est des jeux, hein, le puzzle, hein. Peut-être faire des jeux de société, c'est pas bête. Moi, je le fais pas assez, ça. Ouais. Jouer à la belote, au tarot. Les gens jouent moins, je trouve, aux jeux de société quand même. Il y a eu un moment où ça jouait, puis moins, hein. Bon, elle nous dit de jouer à des jeux de société. Écoutez, alors que je m'y remette. Moi, je joue aux échecs. Échecs et maths. Mais je suis sûr que vous jouez à des jeux aussi, non? Mais oui. Euh, Allez, on regarde. Bon, elle nous dit qu'il y a une histoire de temps, hein. Faut être patient. On l'a vu tout à l'heure, hein, la patience, la clepsydre, le sablier, le temps. Ouais, elle dit de parler aussi, hein. Bon, c'est commérage, hein, mais c'est quand même de discuter avec des gens, hein.
Bon, bah, elle nous donne des bons conseils. Méditation, jouer à des jeux, ça passera. En gros, elle nous dit des petits week-ends, on s'amuse et on garde du secret. Ça, c'est bizarre, cette carte-là. Ouais, allez. Elle nous dit, il faut croire à notre chance personnelle. Allez. Ah oui, il y a le trèfle quand même, hein. D'accord. Elle est sympa, Yoli. C'est un jeu qui est doux, hein, pour les questions de guidance, hein. C'est pas mal. Bon, il y a des cartes fortes aussi, hein. Il y a le diable, il y a tout ça, mais bon. Pourquoi le secret, Yoli? Là, c'est des jeux, là? Ah, motivation. Ah, faut garder la motivation, d'accord. Ouais, bon. Bon, c'est sûrement pour des jeux de société. Alors pourquoi le secret, là? Secret dans ses engagements. Elle dit de rester dans ses engagements avec ses amis, son couple, etc., ou les gens que vous connaissez, hein. L'engagement, c'est de personne à personne. Secret dans l'engagement. Ah oui, ça veut dire secret, ça veut dire rester discret dans ses engagements. Ah d'accord. Ça demande d'être très discret dans ses engagements ici, hein. Quels qu'ils soient, j'allais dire, hein. Pourquoi? Il faut être discret dans ses engagements. Il faut faire marcher son sixième sens, son intuition, elle nous dit, avec le chat. Pourquoi il faut faire marcher ça? Par rapport à ses désirs. Bon, bah les désirs, c'est les désirs, hein. Ah oui, elle nous parle d'amour quand même. Ah oui, d'accord. Bon, bah elle nous dit d'être dans l'amour, hein. Yoli, elle nous dit, il faut être dans l'amour. Bon, bah écoutez, hein, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Elle conseille ça, Yoli. Bon, bah écoutez, hein, bon, on prend, hein. Voilà, bon, ça reste des conseils généraux. Ah, c'est bizarre comme phrase, des conseils généraux. Bah oui, conseils régionaux, conseils généraux. C'est drôle. Des conseils. Bon, on va garder l'espoir. Yoli, on nous a dit tout à l'heure de garder l'espoir. C'est vrai, il faut garder l'espoir? Oui ou non? Pour l'instant, on n'y voit rien avec le brouillard. Oui, ça c'est vrai. C'est pas trop où on va. L'automne, on a l'impression que tout tombe, hein. Et tout tombe, les feuilles. Mars, le désir, la combativité reviendra, elle nous dit, Mars. Le printemps, vous voyez, après l'automne, le printemps viendra un jour. Bah oui, forcément, hein, pour le pays, hein. Ah, il y a quand même une phase de tristesse, hein. Ouais. Il y aura le printemps, mais il y aura quand même des choses difficiles encore, hein. Ouais, les conséquences de tout ça, quoi. Mm. C'est. Voilà, hein. Pourquoi la tristesse? Ouais, d'accord. Ouais, bon, ça c'est. Ouais, ok. Je vais pas trop rentrer dans le détail de ce que ça représente. Il y aura quand même du printemps, hein. Et pourquoi le printemps? Les anges, les guides, qui vous protègent, qui me protègent. Ils nous apprennent des choses, les guides de là-haut nous apprennent des choses, l'apprentissage, l'aventure sur Terre, un travail qu'on doit faire sur cette Terre, une aventure, et on peut les appeler en cas d'assistance. Qui? Eux. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Bon, allez, c'était une petite voyance vidéo pour changer un petit peu des sujets lourds. Et il y en aura d'autres, je le sais. Il y aura les élections, les JO, et puis encore des grèves, et puis d'autres choses, et puis voilà, et puis voilà. L'économie aussi. À mon avis, il y aura des cracks, des trucs encore de je sais pas quoi. Bref, donc, on va garder un petit peu en mémoire tout ça. Bon, vous avez vu la carte de la tristesse, elle dit en gros, comment je pourrais vous dire ça? Il y aura un nouveau printemps, donc quelque chose de positif, mais beaucoup de gens resteront sur le carreau, si vous voyez ce que je veux dire, parce que voilà, il y aura eu des conséquences de beaucoup de choses, mais c'est bien pour ça que dans ces petits conseils qui paraissent un peu, pas bébêtes, mais un peu remède de grand-mère, bah, n'empêche que c'est quand même pas si bête au final. Parce que les grandes pensées philosophiques, les grandes pensées scientifiques, les grandes utopies, on voit où elles nous mènent, hein, quand même, hein, dans l'irrationalité la plus totale. Et là, vous êtes sur une chaîne de voyance, et moi, j'assume que la voyance est irrationnelle, hein. On est dans le monde du mystère, on est dans le monde magique, hein. On n'est pas dans le monde de la science ici. Mais, paradoxalement, j'ai l'impression d'être plus rationnel en faisant ça que le reste. Ce que je vois à la télé ou ailleurs dans la rue, vous voyez. C'est bizarre, hein. Voilà, c'est le paradoxe. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine.
Je vous retrouverai la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas quand, parce que je vais rentrer mardi. Ouais, je sais pas quand j'aurai le temps de faire une vidéo la semaine prochaine. Vendredi, je peux pas. Samedi, dimanche, lundi, non. Mardi, je ne pense pas. Peut-être mardi soir ou mercredi soir. J'essaierai de vous faire une vidéo. On prendra un petit sujet d'actualité et on regardera, hein. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Merci pour les nouveaux abonnés, parce que je vois que tout le temps, il y a... La chaîne monte doucement, mais bon, écoutez. Moi, au début, j'étais content d'avoir 1000 abonnés. J'en suis à 15 600 ou 500, je sais plus. Bah, c'est extraordinaire, écoutez. C'est extraordinaire. Et puis, surtout, j'ai remarqué que... Parce que je remarque tout, vous savez, je regarde tout. J'ai remarqué... C'est vrai que j'ai, par rapport à des chaînes, j'ai moins d'abonnés. Il y a des chaînes qui sont à 20, 40 000 abonnés en voyance et tout ça. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai beaucoup plus de vues par rapport, en ratio par rapport à mon nombre d'abonnés. Ah oui, parce que je fais des vidéos à 8000 vues. Et ça fait 50% de gens qui me suivent par rapport au nombre d'abonnés. C'est terrible. Mais tout ça, c'est pas très grave parce que c'est des chiffres et ça n'a aucune importance. Individuellement, ce qui est important, c'est que moi, ça me fasse du bien et que je sente une vibration intérieure, d'avoir envie de vous donner en voyance. Et puis, je vous ai toujours dit, je ressens de l'extérieur ce qui se passe sur la communauté, sur la chaîne Tarologiquement Vôtre. Donc, je le ressens en retour. Donc, tant qu'il y a cette énergie-là, c'est positif. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ça durera le temps que ça durera. Très probablement, de toute façon, à un moment, ça ira beaucoup mieux. Donc, vous n'aurez plus besoin de moi. Bah oui, je me le souhaite, je vous le souhaite. Enfin, je vous le souhaite à vous. Mais de toute façon, il y aura du meilleur. Il y aura du meilleur. Bon, on aura vieilli un peu, on aura pris 1 ou 2 ans, c'est sûr. Mais bon, on aura appris beaucoup de cette période. En même temps, je pense que si on regarde bien, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Alors évidemment, ça s'est fait avec des deuils et avec une vision de la société où on ne se rendait pas compte de certaines choses. Et je pense que c'était une période de révélation un peu. Donc, on est plus conscient. Donc, devenir plus conscient, c'est accepter d'aller à l'essentiel des choses et dans un sens, faire le deuil de certaines choses de l'enfance, c'est-à-dire infantile. Euh, c'est apprendre à grandir, c'est maturer en sagesse. Et c'est vrai que c'est finalement difficile, mais je crois que c'est comme ça que se font les accouchements aussi, quoi. Je parle de l'âme et de la conscience. Je pense qu'il y aura des choses positives de tout ça qui en ressortiront dans quelques années. Et sur le moment, c'est pas évident. Mais est-ce que si tout était facile et simple, les gens évolueraient en conscience, reviendraient à Dieu? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Au Moyen Âge, les gens se mortifiaient parce qu'ils avaient besoin de retourner. Alors, ils n'étaient pas obligés de se mortifier, hein. Mais souvent, les grands mystiques, c'est ce qu'ils faisaient. Ils revenaient à l'essence euh, en se faisant du mal, finalement, à revenir vers Dieu. Bon, c'est réservé. Moi, je vais vous dire, je ne vais pas me fouetter le dos, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Mais c'est comme la conscience de croyance. Elle n'est pas tout à fait la même qu'il y a 20 ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, hein. On pourra avoir une conscience spirituelle plus intériorisée. Moi, je l'ai plus extériorisée. Mais je vous ferai des petits cours un jour. Je vous expliquerai ça sur Jupiter rétrograde, tout ça. C'est intéressant. C'est intéressant de comprendre tout ce monde-là. Voilà, les amis, j'étais un peu long sur la fin de ma voyance. Mais bon, je partage un petit peu avec vous aussi mes impressions, ce que je ressens. C'est un poisson astrologique qui vous parle. Des fois, ça me paraît irrationnel, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas si irrationnel que ça en final. J'essaie d'exprimer ce que je ressens de l'invisible. En tout cas, les mots sont toujours insuffisants pour expliquer ce qu'on ressent, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est pour ça que je faisais beaucoup de peinture ou de création, parce que je trouve que c'est très très compliqué de mettre en mousse les ressentis émotionnels de ce monde qui est là, qui est impalpable, et c'est très compliqué. Allez, sur ce, à bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous, et on se retrouve en pleine forme, et avec le moral, en tout cas, bien centré dans son palais intérieur. Allez, je vous embrasse amicalement, ciao, au revoir, à bientôt.